Elle te dit je t'aime. Elle t'appelle mon amour, mon cœur, mon chou, mon papouche, mon ange. Elle te poste sur les réseaux. Elle arrive même à te présenter chez ses parents, chez sa maman, chez ses tantes. Toutes ses amies te connaissent. Et toi, tu te dis, ah ouais, là j'ai gagné le ciel et la terre. Franchement, c'est la fin de ma vie. Tout de suite, je te dis, stop avant d'aller acheter la bague de mariage. Pose-toi la vraie question. Est-ce qu'elle t'aime vraiment ou est-ce que tu es juste une option dans sa vie? Parce que c'est des histoires qu'on se parle un peu à basse voix. Aujourd'hui, c'est mieux d'en parler à haute voix. Alors, on va voir quelques signes qui montrent que tu es vraiment aimé ou tu es en train juste d'entretenir une illusion. Premier point, tu dois savoir que les mots sont faciles, mais les actes, c'est autre chose. Une femme peut te dire « je t'aime » sans que ça soit vrai. Ça, tu dois l'accepter. Parce que un vendeur peut te dire « ah, mon téléphone, c'est le meilleur téléphone. Ce téléphone que tu vois là, c'est le meilleur téléphone. » Juste pour que tu l'achètes. Mais est-ce qu'il pense vraiment que c'est le meilleur téléphone? Il doit vendre son produit. Il va te dire « ah, ce téléphone, c'est le meilleur téléphone. » Même un vendeur de paires de chaussures, il va te dire « cette chaussure-là, c'est la meilleure marque. » Donc l'amour, ça se prouve par des actions, pas par les mots. Les je t'aime, c'est comme les billets de Monopoly. Ça n'a de valeur que si c'est authentique. Si quelqu'un te présente des billets, des faux billets, avant que tu les mettes dans ta caisse, il faut tester. Il faut que tu sois rassuré. Deuxième point, tu dois savoir qu'elle t'appelle mon amour, mon cœur, oui. Mais pose-toi la question, est-ce que tu es sûr d'être la seule personne qu'elle appelle mon amour? Parce que dans une boîte de nuit, un DJ si se met à crier « tout le monde est mon ami, tout le monde est mon ami », est-ce que ça veut dire que demain si tu te demandes à ce DJ « prête-moi de l'argent », ce DJ va accepter? Je ne pense pas. Donc les je t'aime d'une femme, parfois il faut le prendre comme les paroles d'un DJ dans une boîte de nuit. Il faut regarder si ces paroles ont du poids ou bien si elle les distribue comme des bonbons à tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si elle t'appelle mon amour, mon bébé, vérifie que tu n'es pas juste dans une liste de diffusion. Parce que ça peut être que c'est un message groupé. La même manière qu'il t'appelle mon bébé, là-bas aussi elle appelle mon bébé. Troisième chose, elle te pose sur les réseaux. C'est bien, c'est très bien. Mais il faut se poser la question derrière, mais pourquoi elle me poste? Est-ce qu'elle te poste par amour ou bien c'est juste pour prouver quelque chose aux autres? Parce que aujourd'hui, tu peux poster une photo de salade que tu es en train de manger sur Instagram ou bien sur ton statut WhatsApp et autres pour faire un genre que moi je mange sain, je mange nature, bio. Mais derrière, au fond, tu manges des burgers en cachette. Donc tu dois comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas une preuve d'amour. Les réseaux sociaux, c'est juste une vitrine. Donc être posté sur les réseaux, sur Insta, c'est bien, mais être dans son cœur, c'est mieux. Quatrième chose, elle te présente à sa famille, à ses amis, ok. Mais c'est avec quelle intention? Tu crois que, ouais, si elle te présente à sa mère, c'est gagné. Ouais. Non, pas forcément ça. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément gagné. Si elle te présente à sa maman. Parce que, un patron peut te faire visiter son bureau. Ça veut pas dire qu'elle va te donner son poste. Un ministre peut te faire venir dans son bureau, il te fait visiter son bureau, te montre tout ce qu'il a dans son bureau. Mais ça veut pas dire qu'elle va te donner sa signature. Elle te présente dans son bureau, elle te montre tout, c'est peut-être par défaut. Peut-être pour que tu l'aides un jour, si elle a besoin de quelque chose, elle peut te demander, va dans mon bureau, regarde dans tel endroit, je t'avais déjà monté, tu lui prends tel document, tel dossier. Mais ça veut pas dire qu'elle va te donner son poste, que toi aussi tu deviendras ministre ou bien tu auras sa signature. Non, ça veut pas dire ça. Donc, pour la femme aussi, elle peut te présenter chez sa maman ou chez ses parents, mais ça veut pas dire forcément que tu es, voilà, le garant de la nation. Non, 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 c'est pas forcément ça. Faut faire attention avec ça. Ce que tu dois faire, il faut regarder comment elle parle de toi devant eux. Lorsqu'elle te présente devant ses parents, ses amis, comment est-ce qu'elle parle de toi? Est-ce qu'elle est fière de toi? Ou bien est-ce que c'est juste pour elle cocher une case? Elle se te présente juste vague, voilà. Donc, être présenté, c'est bien. Mais être respecté, c'est mieux. Donc, chez une femme, il faut plus rechercher le respect. Cinquième point, ça reste un test final. C'est ce point
sur lequel tu peux savoir si la femme t'aime ou pas. Alors, 5e point, est-ce qu'elle est là lorsque c'est dur? Parce que l'amour, c'est pas être là lorsque tout va bien, en vrai de vrai. L'amour, ce n'est pas seulement ça. L'amour, c'est aussi être là lorsque c'est dur. Parce que tu peux t'acheter un parapluie des grandes marques, des marques Balmain, Gucci, je ne sais pas quoi. Mais ce parapluie, tu dois tester sa solidité. Tu dois tester que ce parapluie est de très bonne qualité seulement lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, tu le testes, tu l'utilises sous la pluie. Ce parapluie résiste. En ce moment-là, tu seras sûr, ah ouais, là, ce parapluie que je m'étais acheté, c'est vraiment de bonne qualité. On ne teste pas la solidité d'un parapluie seulement par la marque, par la griffe, non. C'est lorsqu'il pleut que tu vas tester la solidité de ton parapluie. C'est comme ça aussi avec l'amour. Si, quand tu as des galères, elle disparaît, elle devient froide, mon frère, tu connais déjà la réponse. Ça, tu connais déjà la réponse. Dis-toi que là, c'est pas ta place. Parce que l'amour, ce n'est pas un abonnement Canal+ ou Netflix, où tu regardes le film lorsque ça t'arrange. Lorsque ça t'arrange pas, tu zappes. Donc, tu ne peux pas être l'homme de sa vie seulement lorsque tout va bien ou lorsque ça l'arrange. Non, ça marche pas. Lorsque tu constates que période de galère a disparu, dis-toi que là, c'est pas ta place. Alors, pour conclure, écoute-moi bien. L'amour, ce n'est pas ce qu'on te dit, mais c'est ce qu'on te montre et c'est ce que tu vis. Regarde les actions, pas juste les apparences. Si elle t'aime vraiment, elle sera là même dans les moments les plus difficiles, dans les moments de galère, dans les moments durs. Si c'est juste du cinéma, dès que les galères arrivent, elle change de fil. Là, pose-toi la bonne question. Est-ce qu'elle t'aime ou est-ce qu'elle aime l'idée de toi? Ça, il y a une grande différence. Quelqu'un peut t'aimer ou aimer juste l'idée que tu existes à ses côtés. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec un autre frère qui en a besoin. Et surtout, aime-toi assez pour ne pas accepter du faux amour. N'oublie pas que je suis une masterclass en version humaine. C'est de la part de MB. Ciao.